Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet très cher pour moi car je vais vous raconter des choses issues de mon expérience. Le sujet de la leçon est donc découvrir le patrimoine. On va faire connaissance avec deux projets très particuliers qui sont basés sur la découverte et la participation. Mon but d'aujourd'hui est donc de vous provoquer à découvrir le patrimoine de manière active. Regardez les images. C'est le château de Guédelon qui se trouve en France. Dans la première image, vous avez la représentation graphique du château. Au centre, c'est une photo sur place. Un peu plus bas, il y a un chantier et à droite, ce sont les artisans. Le slogan de ce site archéologique est « Construire pour comprendre ». Mettons ensemble toutes les informations obtenues des images pour voir ce qu'elles nous donnent. Guédelon est un château fort du Moyen Âge qui se trouve dans une zone forestière. C'est un chantier scientifique, historique et pédagogique. Pédagogique parce qu'il offre la possibilité aux artisans de pratiquer leur métier ou d'en apprendre un. Tous les œuvriers s'occupent ici avec une reconstitution historique. En même temps, c'est un objet touristique qui permet aux gens de découvrir les activités du Moyen Âge. Pour apprendre un peu plus sur ce lieu inhabituel, je vous invite à regarder une petite vidéo. Revenez à cette vidéo dès que vous en avez besoin. Au début, c'était regardé comme un projet fou. Si, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit fou, bien sûr, il en faut des gens fous. On n'a jamais vu. Il redécouvre le Moyen-Âge est très impressionné par le résultat. C'est une bonne idée pour la région. Si ça peut occuper quelques personnes, c'est déjà pas mal. On est transporté au Moyen-Âge. Guédelon, une cinquantaine de personnes s'est mise à construire un château fort d'après les techniques de l'artisanat moyenâgeux. Sans électricité, sans grue, sans perceuse. Cela n'est pas évident car qui a gardé le savoir-faire ? Guédelon est unique au monde architectural. Pour les hommes et les femmes qui y travaillent, il n'y a pas de témoignage écrit. Il s'agit alors d'un expériment archéologique. On a commencé à construire à Guédelon en 1997. Il y a beaucoup à faire pour les ouvriers et beaucoup à voir pour les visiteurs. Guédelon. Très bien. Lisons les questions et répondons. Comment le projet était-il considéré au début ? Au début, c'était regardé comme un projet fou. Quelle est la réaction des personnes interviewées ? On n'a jamais vu. Il redécouvre le Moyen Âge. Très impressionné par le résultat. C'est une bonne idée pour la région. On est transporté au Moyen Âge. On utilise les techniques de quelle époque ? On construit le château fort d'après les techniques moyenâgeuses. Combien d'ouvriers travaillent sur ce chantier ? Une cinquantaine de personnes. Décrivez leurs activités. Tailleur de pierre, maçon, bûcheron, charpentier, forgeron, tuilier, charretier, cordier sont quelques-uns des métiers exercés par ces ouvriers. Leur tâche est-elle facile ? Pourquoi ?
Ce n'est pas du tout facile parce qu'il n'existe pas de témoignages écrits et il faut chercher ceux qui ont gardé le savoir-faire. C'est un expériment archéologique unique au monde architectural. Sans électricité, sans grue, sans perceuse. En quelle année la construction du château a-t-elle débuté? Tout a commencé en 1997. Pour finir cette activité, vous pourrez écrire une lettre. Vous aurez du temps libre pendant les vacances d'été et vous décidez de rejoindre l'équipe qui travaille sur le site du château de Guédelon. Dans une lettre adressée au responsable du chantier, vous proposez votre aide en tant que bénévole. Vous précisez dans quel domaine vous pourriez être utile et pourquoi. Si vous pensez que ce type de projet n'est pas réalisable chez nous, vous vous trompez. Je suis fière de vous présenter mon ancien collègue universitaire qui, avec ses propres forces, met en pratique un projet exceptionnel. Faites connaissance. C'est Ion Ștefăniță, directeur de AIRM, qui a créé avec ses collègues de travail le projet Renaștem Satele. Et depuis 2019, réalise un projet personnel, pour l'instant, le musée du paysan qui se trouve à Molovata Nouă, district de Băsari. Voilà quelques informations sur ce projet. C'est un projet personnel commencé en décembre 2019. C'est une maison authentique des années 50 du XXe siècle. Les travaux de reconstruction sont faits en grande partie par le propriétaire et les bénévoles. Chacun peut participer aux travaux. On utilise les matériels locaux, pierre, sable de la rivière, chaux. Les touristes y pourront habiter et pratiquer des activités paysannes. De cette manière, on suppose valoriser et populariser la culture traditionnelle moldave et renaître les villages. On peut finir, bien sûr, avec un exercice de médiation. Lisez l'article ou regardez l'interview donnée par M. Ștefăniță. Puis, présentez ce projet à un ami français. Racontez-lui quel est le but du projet, comment ont lieu les travaux de rénovation, pourquoi ce projet est important pour la région et pour le pays. Participer aux travaux de préservation et de rénovation est une étape essentielle dans la prise de conscience de l'importance du patrimoine national. Je vous remercie d'être présent à cette classe virtuelle et je vous attends à la prochaine.